reprenons maintenant avec notre exemple de lignage de famille ou de pedigree. Alors, dans le cas présent, le caractère dont on parle est déterminé par l'allèle dominant. Ça veut donc dire que quand on a un allèle dominant, on a automatiquement une pointe d'implantation de cheveux dans le front. Ça veut dire que si tu es grand W, petit w, tu as une pointe, et si tu es grand W, tu as aussi une pointe. Ça veut dire que dans le cas qui nous intéresse, ce sont les individus colorés en foncé qui possèdent cette pointe. Ça veut dire qu'automatiquement, les individus qui sont pâles vont être des homozygotes récessifs et posséder 2 petits W. Quand on va construire un lignage de famille, c'est-à-dire quand on va se mettre à écrire les génotypes des individus, ce qui est le plus facile, c'est toujours de commencer en bas et de remonter. Et en premier, on identifie tous les individus homozygotes récessifs. C'est eux qui vont nous permettre après ça de déduire le génotype des autres. On va parler d'autres exemples un peu plus loin. Ce lignage de famille-là, par exemple, c'est une lignée de famille royale européenne, la reine Victoria avec le prince Albert. Puis, eux, on est capable d'établir tous les individus, les génotypes des individus concernant une maladie qu'on appelle l'hémophilie. On va reparler de cette maladie-là tantôt parce qu'elle est liée au sexe. C'est vraiment une maladie qui est particulière. On disait donc qu'il y a des maladies ou des traits de caractère qui sont soit récessifs ou dominants. Alors, c'est sûr que ça va changer la façon dont on va déduire les génotypes des individus en question. Ce qui est le plus fréquent dans la majorité des problèmes de génétique, on va parler de traits autosomiques récessifs. Ça veut dire autosomique, ce n'est pas lié au chromosome sexuel. Donc, ça ne change rien qu'on soit un homme ou une femme. Et dans ce cas-ci, c'est déterminé par les petites lettres. Alors, pour avoir ce caractère-là, il faut posséder 2 petites lettres. Quand c'est un lignage de famille comme ça, alors les individus en foncé sont des homozygotes récessifs. Si on prend l'exemple ici, j'ai une fille petit a, un garçon petit a, puis j'ai un individu ici, une fille qui n'est pas malade. Je sais qu'elle a automatiquement une grande lettre, mais l'autre, son deuxième allèle, je ne le sais pas c'est quoi. Alors la façon dont on va pouvoir déduire, c'est en remontant comme ça. Si des parents ont eu un enfant possédant 2 petits a, je suis certaine que la mère et le père possèdent chacun un petit a. Mais comme ils ne sont pas foncés, c'est-à-dire que je sais qu'ils ne sont pas atteints de cette maladie ou de ce caractère-là, bien, je vais pouvoir automatiquement les qualifier d'hétérozygotes. Ils possèdent donc un grand A et un petit a, même chose pour le père. Et je vais déduire comme ça en remontant. Parfois, on est incapable de déterminer le génotype de l'individu. Dans le cas de cette fille-là, ses parents possèdent les 2 allèles chacun. Je sais qu'un allèle vient de la mère puis un du père, mais cette fille-là pourrait être grand A ou grand A, petit a. C'est impossible pour moi de le déterminer. Alors, à ce moment-là, moi, je vais vous demander d'écrire les 2 possibilités. Il y aura peut-être des cas où, au lieu d'être un trait autosomique récessif, ce sera un trait autosomique dominant. Dominant, ça veut donc dire que j'ai besoin d'une grande lettre et je suis atteint. Je peux donc être un homozygote dominant ou un hétérozygote et être atteint. À ce moment-là, ce sont les individus en pâle qui seront des homozygotes récessifs. Je vais donc
écrire tous ces génotypes-là comme je les connais et après, je vais essayer de déduire les génotypes des individus qui sont atteints du trait de la maladie. Vous pouvez mettre pause et, sans regarder les lettres déjà que j'ai écrites, essayez de faire le pedigree que vous avez à votre page 7. Le trait de caractère, c'est surdité, mudité, donc sourd et muet, et c'est récessif. Ça veut dire donc que les individus sourds et muets sont petit s. Alors, pesez sur pause, essayez de le compléter, et après ça, on corrige. Alors, en espérant que vous ayez pris le temps de compléter le lignage de famille, c'est-à-dire le pedigree, alors vous voyez les réponses qui sont présentées, en espérant que ça a bien été pour compléter le lignage. Vous aurez des problèmes comme ça à faire dans les exercices, à la fin du document. Dernier morceau de théorie. Alors là, on est à la page 8 de vos notes. Dominance, récessivité, codominance, hérédité polygénique. Dernier type d'hérédité qu'on va voir, c'est celui qui est lié au sexe. Et là, lié au sexe, il faut comprendre que c'est lié au chromosome sexuel. On parle donc du X et du Y. On parle donc de gènes qui se trouvent uniquement sur le X ou sur le Y. Les gènes qui se trouvent uniquement sur le X sont beaucoup plus nombreux que les gènes qui se trouvent uniquement sur les Y. Ça veut dire que dans la majorité des cas, quand on va parler d'une maladie qui est liée au sexe, le gène va se trouver sur le chromosome X. Dans de très, très, très rares cas, ce sera sur le Y, mais à ce moment-là, on le spécifiera. Alors, on prend d'emblée pour acquis que c'est sur le chromosome X. Ça veut donc dire que le sexe de l'individu, qu'on soit fille ou garçon, va influencer la présence, la fréquence, si on veut, de ces traits de caractère-là, de ces maladies-là. Un des exemples les plus frappants, c'est le daltonisme. Le daltonisme, c'est une maladie qui est causée par un gène récessif qui est situé sur le X. Alors, quand on va parler de gènes liés au sexe, automatiquement, on n'écrira plus seulement les lettres. Okay? Vous ne pourrez plus juste écrire grand D pour daltonisme, les allèles grand D, petit d. Il va falloir vraiment écrire les chromosomes sexuels, donc pour une fille XX, et en exposant, on va mettre les allèles qui sont sur les chromosomes X. Pour un garçon, ce sera X et Y. Le Y ne porte pas ce gène-là. Il n'existe pas sur le chromosome Y. Ça veut dire que pour le garçon, il va avoir seulement un allèle en exposant à mettre. Ça veut donc dire qu'il existe 5 génotypes possibles pour le phénotype, dans le fond, du daltonisme. On va remarquer ici que on écrit nos chromosomes sexuels. Je peux posséder 2 allèles grand D. Si j'ai ce génotype-là, automatiquement, ma vision est normale. Je pourrais être X grand D, petit d. Encore une fois, mon grand D est dominant. J'ai donc une vision normale. Le seul cas où une femme peut être daltonienne, c'est si chacun de ces X possède 2 petits d. Notons ici que cette femme-là, on va dire qu'elle est porteuse saine du daltonisme. Okay? Mais elle est porteuse quand même du daltonisme. Elle peut le donner à ses enfants. Et l'homme, là vous allez voir, il y a juste 2 possibilités contrairement à la femme. Puisque le Y n'a pas ce gène-là,
Si le X est grand D, automatiquement, l'homme a une vision normale, mais s'il reçoit un petit d, il sera automatiquement daltonien. Alors, c'est pour ça que dans les maladies qui sont liées au sexe et liées au chromosome X, ce sont vraiment les hommes qui vont manifester le plus fréquemment ces traits de caractère-là. C'est pour ça qu'on voit plus d'hommes daltoniens que de femmes, parce que pour être une femme daltonienne, il faut que tu reçoives 2 X qui portent le petit d. Tandis que pour être un homme daltonien, tu reçois un X avec un petit d et automatiquement, tu es daltonien. Alors voici un premier problème. Les réponses sont affichées, mais si vous voulez peser sur pause et essayer de faire le premier problème de génétique avec la nouvelle façon de faire, c'est-à-dire, là, dans vos gamètes, vous n'allez pas juste envoyer le grand D, vous allez envoyer le X au complet. Le X petit d, et la même chose pour l'homme, le Y va aller dans un gamète et le X grand D dans l'autre. Je vous laisse le temps de faire ça. Parfait. Alors, je ne sais pas si vous avez réussi à compléter la grille de Punnett. Alors, très important, quand c'est lié au sexe, on met tout le X porteur du grand D, ton X porteur du petit d, ce qui veut dire que ça nous donne en plus le sexe des enfants. On voit automatiquement qu'il y a une chance sur 2 d'avoir une fille, une chance sur 2 d'avoir un garçon, et j'ai une chance sur 4 d'avoir un garçon daltonien. Alors, c'est ce qu'on va voir ici. 100% de mes filles, mes filles qui sont ici, 100% auront une vision normale. J'ai aucune chance d'avoir une fille daltonienne. Mais tandis que pour les garçons, c'est une chance sur 2 qu'ils soient daltoniens. Il y a d'autres traits de caractère qui sont liés au sexe. Alors, les plus connus, comme je vous dis, daltonisme, et l'autre, je vais revenir au lignage de famille royale. L'hémophilie, c'est un autre cas de maladie liée au chromosome X, ce qui fait que quand vous voyez ce lignage de famille-là, alors tous les garçons que vous voyez en vert souffrent d'hémophilie. Il n'y a aucune des femmes là-dedans qui souffrent d'hémophilie. Elles sont par contre des porteuses. C'est elles qui ont transmis le X hémophile à leurs enfants de sexe masculin. La reine Victoria était malheureusement porteuse de l'hémophilie. Ça veut dire qu'elle était X grand H, X petit h, et elle a donné son X petit h à sa fille Alice, à sa fille Victoria et à son fils Léopold, qui a souffert automatiquement d'hémophilie, puisque son père lui avait donné son Y. Béatrice aussi est devenue une porteuse de l'hémophilie qui elle-même l'a transmis à ses 2 fils, et ainsi de suite. Je vous invite donc à essayer les exercices que vous avez à la suite ici. Donc, à votre page, on commence à la page 9 et 10, puis on les corrigera en classe ensemble. Alors, vous pouvez aussi démarrer vos autres problèmes de génétique, mais on prendra du temps en classe pour les faire et je pourrai répondre à vos questions.